Dans cette vidéo, je vais vous parler des différents secteurs qui pour moi vont exploser en 2023 et dans les années à venir. Ça fait quelques mois que j'analyse les différentes levées de fonds qu'il y a, que je partage sur Instagram et en même temps je me pose la question, est-ce que c'est un secteur qui va être porteur? Pourquoi ils ont levé des fonds et comment ils ont levé des fonds? Parce qu'en fait finalement, une levée de fonds c'est pas si compliqué que ça, mais c'est quel est l'avenir de cette industrie et quelle analyse on peut en tirer. Finalement, on se rend compte qu'évidemment, il y a le secteur de la fintech qui a fait ses preuves depuis quelques années et qui lève encore. Pour moi, je trouve ça incroyable parce que finalement, dans le fond de la chose, tout le monde fait un peu pareil, mais ça lève des montants astronomiques. Il y a un secteur aussi que je trouve assez particulier, mais que je trouve assez sympa, la EdTech. Donc c'est un petit peu la technologie éducative, c'est-à-dire qu'on va retrouver des plateformes en ligne qui va faire de l'éducation pour les enfants, voilà un peu tout ce secteur-là éducatif, et finalement qui lève énormément d'argent. Finalement ça fait longtemps qu'il est sur le marché, mais avec un caractère innovant, finalement c'est séduisant pour les BA et pour les VC. Donc je dirais la FinTech, il y a l'EdTech qui arrive, la FinTech est là depuis un petit moment mais continue à lever, la EdTech commence à lever depuis un petit moment déjà, mais c'est plus récent. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu sur un site, et je trouve ça super intéressant comme exemple. En fait, finalement, c'est une agence de marketing qui a levé de l'argent. Comment ils ont levé de l'argent? Parce que finalement, une agence de marketing, c'est une boîte très corporate. Et quand je parle à des amis investisseurs ou des gens qui lèvent des fonds, ils se disent les boîtes corpo, c'est très compliqué à lever de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un caractère innovant, il n'y a pas une plus-value énorme qu'on peut faire dedans. On va financer plus ou moins de la trésorerie, on ne va pas financer du scaling. C'est assez touchy pour les investisseurs, c'est pas sexy une boîte corpo. Mais en fait, cette agence de marketing-là, elle a tourné son agence de marketing avec un caractère innovant en mode start-up. J'ai trouvé ça ultra smart. Au fond du fond, finalement, c'est une agence de marketing. Il n'y a pas plus lambda. Mais elle a réussi à ajouter une petite touche d'innovation et un petit côté sexy au deck, etc. Et finalement, ça a donné quoi? 1 million en pré-seed et 3 millions en seed. Ce qui est assez incroyable pour ceux qui connaissent ce monde-là. Déjà, lever 4 millions au deuxième tour de table, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup pour un business comme ça. Donc, je trouve ça sympa. Et le secteur, évidemment, qui va porter sur les prochaines années, mais je mets un gros disclaimer sur cette industrie-là parce que je vais rentrer plus en détail dedans, c'est le secteur du Web3. Le secteur du Web3, c'est pas que la crypto-monnaie et la blockchain, toute la technologie NFT, mais c'est toute la technologie qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'on peut apporter au monde corpo. Pour moi, les boîtes qui vont lever sur du Web3 et au-delà de lever, qui vont vraiment devenir une licorne, c'est les sociétés qui vont arriver à apporter une utilité du Web3 dans des boîtes corpo. C'est-à-dire pas full Web3, mais finalement avoir une utilité dans les deux mondes. Et il y a trop, pour moi, attention, ça reste que mon avis, l'erreur que font les boîtes qui développent des technologies Web3, c'est qu'ils lèvent qu'avec des stratégies Web3, donc des ICO et d'autres que je ne connais pas, c'est pas mon domaine, mais ils lèvent trop en crypto-monnaie. Et finalement, j'ai moi-même une startup dans le Web3 et on lève une partie en fiat, donc en euros, et une partie en crypto-monnaie, en token. Je dis pas qu'il faut lever qu'en fiat, mais je dis que c'est bien de faire un hybride. Pourquoi? Parce que finalement, tu vas asseoir une notoriété sur le marché en disant j'ai levé en fiat avec mon produit Web3 qui va avoir une utilité dans le marché corpo. Et finalement, tu vas pouvoir accéder à une levée en crypto, en token beaucoup plus importante par la suite. Donc finalement, d'avoir un hybride entre je lève en fiat, je pars sur un ICO derrière et je relève en fiat derrière, tu as une valorisation qui va faire juste des multiples énormes comparé à si tu lèves que en token. Donc là, c'était le petit bonus de cette vidéo sur le Web3. Le conseil que je pourrais donner, en tout cas moi, comment je fonctionne avec mes levées dans des business Web3, c'est toujours de dire ok, on va faire une partie en fiat pour asseoir une notoriété et derrière on va faire une ICO du montant qu'on veut, c'est pas le problème, on va faire toute une tokenomie, mais on va quand même lever les premiers tours en fiat. C'est important, ça sert au budget de développement, ça sert à plein de choses, mais c'est plutôt important. Et le Web3, bien évidemment, est un secteur porteur pour 2023 et bien évidemment les années qui viennent, mais toujours avec une utilité pour moi dans le secteur corporate. Pas que des projets NFT, pas que des projets qui sont intangibles qu'on a vus depuis des mois. Ça, voilà, ça lève en crypto, mais en fiat, ça lèvera jamais.
Donc voilà pour moi un petit peu les secteurs qui sont porteurs. Après évidemment il y a tout ce qui est environnemental, la green tech, etc. Voilà, ça c'est des secteurs qui vont lever. On est en plein dedans dans 2023, 2024 et les années à venir aussi. Finalement, tous les investisseurs, les VC, etc. veulent un petit peu donner une image, une bonne image en disant j'ai investi dans le développement durable, dans l'environnement. Donc finalement c'est des secteurs qui lèvent énormément d'argent. Mais pour moi, ça reste que mon avis, je suis pour le développement durable, je ne dis pas le contraire, mais pour moi, il y a trop de sociétés finalement qui se ressemblent, qui font la même chose parce que c'est un fait de société, on va là-dedans. Je pense que je ne vais pas me faire que des amis dans les commentaires, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de société dans le développement durable, faites-en, mais essayez de vous démarquer et ayez un caractère aussi financier, c'est important dans ce secteur-là. Donc voilà, il y aurait tout ce qui est green tech, edtech, fintech et Web3 avec un lien corpo. Pour moi, c'est un peu les 4 secteurs qui sont porteurs pour en tout cas 2023 et 2024 et les années à venir en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite, si ces sujets vous intéressent, à regarder, à cliquer sur le lien juste en dessous. C'est notre keynote qu'on a fait avec Maxime. Elle dure 1h30. On parle de plein de choses, levée de fonds, private equity, etc. Donc, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo. Et si vous avez des questions à me poser, posez-les en commentaire ou venez me les poser sur mon Instagram qui se met juste là. Je vous mets aussi en bonus le petit Instagram de Maxime et je vous dis à très bientôt.